1, 2, 3, on est bon. Émilie Salama Amar, bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez un magnifique livre. D'abord, j'aime beaucoup la couverture. C'est vous, si je ne me trompe pas, qui fait tout? Exactement. Je fais des livres de A à Z, de l'écriture à la reliure, en passant par les illustrations, les peintures. Et donc, il s'agit d'une parcelle d'infinitude. Et c'est un hymne à la vie et à l'amour. Ah, mais l'amour, on en parle tout le temps. Ça fait combien d'années, en fait, Planète Lilou, ça s'appelle, hein, www.planètelilou.com, hein? Exactement. Et donc, cette petite maison d'édition que j'ai créée a vu le jour en 2003. C'est l'année où j'ai commencé à éditer mes propres livres. Suite à une émission de radio sur France Inter. C'était une émission sur le rêve. J'étais dans mon salon en train de faire des mots fléchés et j'écoutais une émission de Daniel Breham et je me suis dit mais c'est une invitation à envoyer un rêve et la transposition en conte philosophique. Et comme j'ai cette faculté de me rappeler de mes rêves, j'ai un cahier de rêves chez moi sur lequel je note tous mes songes. Je me suis mise à l'ouvrage, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai envoyé les 2 textes à la radio France Inter. Ils en ont reçu 5000, ils en ont sélectionné 7 et 6 ont été traités par des psys. Et le 7e, c'était le mien. Et on m'a demandé chez qui j'éditais, parce que le Standard était en train d'exploser. Paraît-il qu'il y avait 12 millions d'auditeurs. Et Noël Breham m'a demandé de me promettre à l'antenne lorsque je lui ai répondu mais non, moi j'écris pour le plaisir, comme certains font des confitures ou du fitness tout simplement, c'est un hobby comme un autre. Et elle m'a fait promettre à l'antenne d'envoyer un manuscrit à des éditeurs. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et du coup, je me suis dit, comme je suis partie très en retard, parce que finalement j'avais passé 50 ans, et je me suis dit, moi je serai tout. Éditrice, écrivaine, illustratrice, metteuse en scène. Et effectivement, c'est ce que je fais. J'écris des romans, des contes philosophiques, des sketchs, des pièces de théâtre. Et voilà. Vous écrivez des pièces de théâtre, vous en avez joué, vous avez fait jouer pour certaines personnes? Alors bien sûr, l'écriture d'une pièce de théâtre, selon mon idée personnelle, ne doit être écrite que lorsqu'elle est jouée, quand on est sûr qu'elle sera jouée. Parce qu'écrire une pièce de théâtre et la laisser dans un tiroir, ça n'a aucun sens. Les mots doivent s'animer et on doit les voir sur scène. Et donc j'ai toujours eu ma manière de vivre, c'est une mise en scène permanente en réalité. Mais je me suis mise à l'écriture d'une pièce de théâtre qu'à partir du moment où on m'a demandé de m'occuper d'un atelier de théâtre. Et là, il y avait une troupe, il y avait un théâtre et la demande a été inattendue. C'était vraiment une surprise. Et donc une certaine année, entre Noël et Nouvel An, j'ai écrit une pièce et elle a été jouée et elle a été éditée. Et là, en ce moment, j'ai une de mes pièces, j'en ai écrit 4, et une de mes pièces est jouée dans les Alpes de Haute-Provence. Et ça s'appelle Histoire de ouf. Donc ça marche. Mais de toute façon, vous êtes un succès déjà vivant puisque vous êtes à côté. Et là, vous m'avez apporté un livre, Une parcelle d'infinitude. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? Une très belle histoire, bien sûr. Alors, je vais vous dire tout d'abord comment je perçois un livre. Pour moi, un livre, c'est un peu comme une bouteille d'un très grand cru ou un très bon parfum. Alors il y a l'étiquette, il y a l'emballage. Alors en ce qui me concerne, le titre, La parcelle d'infinitude, déjà c'est un titre évocateur. Il y a donc une illustration qui représente un arbre mort sur lequel grimpe une plante, comment dirais-je, couverte de fleurs fuchsia. Donc c'est la Renaissance en quelque sorte. Et je peux, si vous voulez, donc vous lire la 4e de couverture qui est très courte, parce que je vais vous dire que dans ma manière d'écrire, j'ai une petite sauce et j'ai 7 ingrédients. Lorsque j'écris un texte, une dose de dérision, de philosophie, de psychologie, de voyage,
d'amour, d'humour et de suspense. Et le dernier mot vaut tout dire, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire. C'est comme le bon vin, il faut déboucher la bouteille et voir s'il a le goût du bouchon. Excellent. Alors d'abord c'est extrêmement bien écrit, c'est fait avec beaucoup de sensibilité, vous avez vraiment du talent dans tous les sens du terme. Et ce roman, je le souhaite. On peut le trouver dans les librairies ou bien uniquement sur Internet? Alors vous savez, moi je suis un peu comme les agriculteurs, hein. C'est du producteur au consommateur. Et en quelque sorte, je suis désolée, mais je préfère donc passer directement chez le lecteur. Et donc c'est sur mon site internet et naturellement dans toutes les manifestations littéraires auxquelles je participe tout au long de l'année. J'en fais énormément, des salons littéraires, etc. Et mon site c'est www.planetlilou.com. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste savoir le prix de votre livre. C'est pas cher, c'est 25 francs, c'est beau et c'est pas cher, c'est moins cher qu'EasyJet, je peux le dire, je sais pas. Merci beaucoup, en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir, Émilie, et je souhaite à tous les téléspectateurs de pouvoir l'acheter. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.